Alors, la très grande majorité des licences d'utilisation que vous trouverez sur les différents sites de partage de fichiers STL feront référence aux licences Creative Commons. Alors, pour éviter de faire une vidéo trop longue, je ne vais pas parler en détail de tous les types de licences qui existent, mais le but de cette vidéo est plutôt de vous donner le réflexe de vous poser la question de ce que vous pouvez faire avec le fichier STL que vous apprêtez à télécharger et à imprimer. Donc, comme la plupart des fichiers 3D seront partagés sous une licence Creative Commons, eh ben voilà, c'est sur cet exemple-là que je vais partir, en évoquant éventuellement un petit peu les licences spécifiques. Par exemple, sur Cults 3D, ils ont un modèle légal de licence qui est par défaut, qui est la licence Cults, qui en gros vous permet de l'imprimer pour vous, de faire référence à l'auteur et de pas pouvoir le revendre ni le partager sans faire référence à l'auteur, qui est un petit peu ce qu'on va retrouver dans certaines licences Creative Commons. Alors, ici, je vais parler principalement des licences d'utilisation des fichiers gratuits, parce que cette vidéo est un petit peu un complément d'une autre vidéo qui va sortir sur justement où trouver des fichiers gratuits et légaux. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, eh ben, ce que je vous propose, c'est déjà, pour commencer, de regarder un petit peu sur les 2-3 sites les plus connus où on pourrait télécharger des fichiers 3D gratuitement et légalement, où est-ce qu'on va retrouver ces informations relatives aux licences d'utilisation. Alors ici, je suis sur Cults 3D. Il y aura les liens au cas où vous ne connaissez pas le fichier. Je rappelle, ceci est une petite vidéo en complément d'une vidéo plus complète où je vous présenterai tous ces sites et d'autres sites que ceux que je ne montrerai pas ici maintenant. Mais alors vous êtes là, vous êtes sur ce site et vous vous dites, tiens, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de m'imprimer un petit morceau d'architecture et je veux que le fichier soit gratuit parce que j'ai pas envie de payer. Et je reprends un modèle, par exemple, je vais m'imprimer ceci, le Donjon Rouge de Game of Thrones. Je vois qu'il est gratuit, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Je me dis, le fichier est bien, je pourrais peut-être quand même l'imprimer et le revendre sur le marché. Est-ce que je peux le faire? Je vais me poser la question en cherchant la licence d'utilisation. Alors ici, sur Cults 3D, la licence d'utilisation, elle n'est pas flagrante, hein, on la voit pas là d'entrée de jeu. On va chercher en bas et on va venir ici en dessous et on voit la licence. Alors ici, on voit, il y a, je vous présenterai ça un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a toute une série de logos liés à la licence Creative Commons, puisqu'ici on est sur une licence Creative Commons, on le reconnaît par les lettres CC. On voit que c'est une licence, le petit bonhomme, voilà, qui signifie l'attribution, c'est une licence qui nécessite une attribution, qui ne permet pas une utilisation commerciale et qui ne permet pas de modification. Donc, en gros, ce fichier-là, je peux l'imprimer pour chez moi, parce que j'aime bien, mais je ne peux pas le modifier, je ne peux pas non plus l'imprimer pour le vendre sur un marché et me faire des sous avec. Alors, si on va sur Thingiverse, que vous connaissez certainement aussi, la question est la même. Bon, sur Thingiverse, on n'achète pas les fichiers, donc ils sont tous gratuits. Et imaginons que j'ai envie de m'imprimer ce petit support pour manette Xbox. Il m'a l'air très très bien. Où est-ce que je vais trouver les infos? Ici, c'est déjà un peu plus visible. On voit ici License. Et on retrouve les mêmes icônes. Et donc, on voit que c'est une licence Creative Commons qu'il faut attribuer et qu'elle ne permet pas un usage commercial. Alors, si je vais sur Thanks.com, alors Thanks est un petit peu particulier parce que c'est à la fois un site où on va pouvoir poser ses propres fichiers STL et donc un site où on va pouvoir venir télécharger des fichiers STL, mais c'est aussi un site qui référence les fichiers STL qui sont disponibles sur d'autres sites. Alors imaginons que j'aime bien ce Lucario, je vais vouloir me l'imprimer, et qu'est-ce que je peux faire avec? Alors sur Thanks, je trouve personnellement que la licence n'est pas super mise en avant. Donc on la voit quand même bien, on voit ici, c'est une licence Creative Commons qui nécessite l'attribution, c'est le bail. NC, ça veut dire qu'elle ne peut pas être commercialisée, et le ND signifie qu'elle ne peut pas être modifiée. Alors si on regarde ici, on voit le petit logo Creative Commons qui nous dit que ce modèle est limité par un contrat de licence. Et si on regarde ici, c'est décrit un petit peu plus ce qu'on permet. Ici, c'est écrit en anglais, le logo pour chaque chose aurait été utile. Mais voilà, concrètement, je vais pas faire tous les sites qui existent, mais globalement, c'est à ce genre d'informations que vous devez faire attention si jamais vous souhaitez avoir une utilisation différente du modèle, si vous voulez le partager sur un groupe Facebook, si vous voulez
l'imprimer pour l'offrir ou pour le revendre, si vous voulez le modifier, voilà, c'est là que vous devez voir si vous souhaitez, et je vous encourage quand même vivement à le faire, respecter les droits d'auteur. Alors revenons à notre site Creative Commons et voyons un petit peu les types de licences, autres que les licences spécifiques dont j'ai déjà parlé, que vous pourrez retrouver sur ces différents sites, mais alors lisez simplement ce qu'ils décrivent au niveau de la licence. Quels sont les types de licences que nous allons pouvoir retrouver? Eh bien, il y a principalement 6 licences Creative Commons qui sont possibles. On va les passer en détail. Il y en a une 7e qui est un petit peu particulière, mais on va regarder ça après. Alors, la première licence, qui est celle qui offre le plus de liberté par rapport à l'utilisation d'un fichier et qui permet un usage commercial, c'est la licence CC BY. Avec cette licence-là, dont sur les sites que j'ai cités avant et puis sur la plupart des sites, vous pouvez faire attention à ça. Vous repérez ces 2 logos. Le premier signale qu'on est sous une licence Creative Commons. Le second signale qu'il faut faire la référence à la personne qui est l'auteur de ce fichier. Alors concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, cette licence CC BY nous permet de partager sous tous les formats possibles et de modifier sous tous les formats possibles pour toute utilisation, y compris commerciale. La seule condition est qu'il faut créditer l'œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si les modifications ont été effectuées à l'œuvre. Et il n'y a pas de restriction complémentaire. Si vous êtes sur un modèle 3D qui fait référence à cette licence-là, eh ben vous êtes totalement libre de l'utiliser pour autant que vous créditez l'œuvre. Alors le second type de licence Creative Commons est la licence CC BY SA. Alors qu'est-ce que permet cette licence? Donc là, si on regarde les logos, on a toujours les mêmes logos que les 2 précédents. On a le logo CC qui fait référence au fait qu'il s'agit d'une licence Creative Commons. On a le petit bonhomme qui nous dit qu'il faut faire une attribution. Et on a le SA, donc cette petite flèche inversée, qui signifie en gros que le partage doit être effectué dans les mêmes conditions. Alors concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que vous pouvez le partager et l'adapter sous toute forme, exactement comme dans la licence précédente. Vous pouvez également vendre le modèle imprimé, mais il y a une petite nuance par rapport à la licence précédente, c'est que si vous modifiez le fichier, vous faites un remix, vous le transformez ou vous utilisez un STL dans le cadre d'un fichier plus large que vous mettriez à disposition ou que vous vendriez, vous êtes obligé de garder le même modèle de licence. Donc dans ce cas-ci, une licence qui permet à la fois de partager et d'adapter. Vous ne pourriez pas vous dire, voilà, moi j'ai pris un élément d'une œuvre existante pour me faire ma propre œuvre, mais moi, j'ai pas envie que les autres fassent la même chose et prennent une partie de ma nouvelle œuvre pour en faire la leur. Donc dans ce cadre-là, c'est pas possible. Troisième cas de figure, la licence CC BY NC. Alors que permet cette licence? Vous pouvez partager le fichier. Donc vous pourrez partager le fichier STL sur un groupe Facebook ou autre. Pour autant, et donc on retrouve le petit bonhomme qui dit pour autant que vous attribuez la création à son auteur d'origine, mais, et le NC ici est important, et je pense que l'icône parle d'elle-même, vous ne pouvez pas faire un usage commercial de cette œuvre ou d'une partie de cette œuvre. Attention donc, si vous utilisez un modèle 3D dans le cadre d'une de vos nouvelles créations ou si vous voulez vendre sur un marché un modèle 3D qui appartient à quelqu'un d'autre, que vous auriez imprimé en objet physique et que vous souhaitez vendre, si c'est cette licence-ci qui est attribuée au modèle, ce n'est pas possible. Bon, alors vous aurez compris un petit peu comment fonctionnent les licences Creative Commons, on rajoute toujours une petite lettre en plus et une petite dimension supplémentaire, et donc dans le cadre de cette licence d'utilisation, CC BY NC SA, vous devez toujours, donc c'est la licence Creative Commons, vous devez toujours faire référence à l'auteur d'origine, vous ne pouvez pas la vendre et en plus, vous ne pouvez pas modifier le type de licence si jamais vous avez adapté ou transformé le fichier STL. Donc vous devez rester sur ce format de licence-là. Alors c'est très proche du deuxième modèle de licence qu'on a vu, mais avec la petite différence qu'ici, c'est que vous ne pouvez pas commercialiser le modèle. Alors jusque-là, vous voyez, on pouvait modifier le fichier. Pas de souci,
On pouvait le prendre et en faire un remix, l'adapter. Ici maintenant, les deux modèles de licence qui vont suivre ne permettent pas la modification. On est donc sur les licences CC by ND et donc on a toujours notre petit logo CC pour dire qu'on est en Creative Commons. On a le petit bonhomme et maintenant on a un petit égal. Alors vous êtes simplement autorisé à partager. Mais vous pouvez dans ce cadre-ci en faire un usage commercial. Par contre, vous devez le partager tel quel. Vous l'imprimez tel quel, vous ne faites pas une petite adaptation, vous ne modifiez pas l'œuvre ou vous ne l'intégrez pas dans une de vos œuvres à vous que vous mettez à disposition dans un fichier STL après. Ça, c'est pas possible dans le cadre de cette licence. Et enfin, variante de la précédente, évidemment, c'est la même chose. Vous pouvez partager, mais vous ne pouvez pas modifier. Et en plus, ici, vous ne pouvez pas commercialiser. Alors ici, ce sont les modèles les plus courants que nous allons pouvoir retrouver dans les termes de licence d'utilisation des fichiers STL. Alors il reste, dans le cadre des Creative Commons, une 7e licence, mais qui est très particulière et qui est vraiment pratiquement jamais utilisée, qui est la CC0. Et très simplement, l'auteur a renoncé à toute forme de droit d'auteur et a dédier l'œuvre au domaine public. Si vous tombez sur une œuvre qui est comme celle-là, vous êtes totalement libre de l'utiliser sans en faire la mention. Vous pouvez la vendre, la modifier, la distribuer, tout ça sans en faire la mention. C'est quand même très rare de tomber sur ce genre de licence, mais si c'est le cas, voilà, vous savez que vous êtes totalement libre de ce que vous pouvez faire avec. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est en complément d'une vidéo un petit peu plus longue où je vous présente une série de sites qui permettent de télécharger gratuitement des modèles 3D et ceci de manière légale. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.